Oh, comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ici, il fait beau, il fait bon en ce moment. Là, je suis à Mokolo. Hein, on ne voit pas bien hein, ici. Bon, bref. Je suis à Mokolo Sapeur exactement. Mokolo, c'est quoi? Mokolo, c'est l'un des plus grands marchés du Cameroun. On y trouve vraiment tout. Si vous cherchez ce que vous voulez, c'est un marché vraiment du tonnerre. Je viens pas souvent à Mokolo. Je viens même jamais à Mokolo. Mais j'accompagne un parent qui a besoin de quelque chose en particulier. Donc, je suis là et j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Voilà. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et allez dans les commentaires pour débattre parce que ce sujet va amener beaucoup de débats. Voilà. L'immobilier, on sait que les gens sont très attachés à la terre, notamment en Afrique. En Afrique, les gens sont très attachés à la terre et dans d'autres pays. Donc, lorsque vous êtes propriétaire terrien, lorsque vous avez des immeubles, lorsque vous avez tout ça, c'est une forme de respect. C'est-à-dire, on estime quand même que vous avez réussi une partie de votre vie. Parce que la terre, c'est quelque chose de très important. La possession de la terre. Les gens l'ont bien compris aux États-Unis. Quand vous voyez des grandes fortunes, aujourd'hui, des farmers, les gens qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont investi, que ce soit dans l'agriculture, qui ont fait des fermes, qui ont des hectares et des hectares, et qui aujourd'hui, des générations après, arrivent à faire perdurer justement tout ça. Ah, j'ai les lèvres sèches. Excusez-moi pour ça. Vous comprenez l'importance de la terre. Mais je vais apporter un petit bémol. Bon, déjà, premièrement, la terre, pourquoi c'est important? L'immobilier, parce que je parle de manière générale, que ce soit la terre, bâti, non bâti. C'est important parce que lorsque vous accédez à la propriété, vous accédez à un bien, ce bien, lorsque vous êtes, de manière générale, la valeur de votre bien va augmenter. La valeur de votre capital va augmenter. C'est-à-dire, surtout si vous êtes dans une zone qui est à fort développement, qui se développe vraiment à tout va. Lorsque vous avez fait une acquisition et que vous avez acheté, je ne sais pas, votre terrain à 1000 francs, le mètre carré à 1000 francs CFA. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont acheté des terrains à 1000 francs CFA il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 200 000, 300 000 francs CFA. Vous vous rendez compte, ça dépend vraiment de la zone où est-ce que vous allez acheter votre terrain. Et voilà, de toutes les manières, ça prendra de la valeur. C'est-à-dire que la valeur de revente à la sortie sera importante et pourra vous aider. Si vous avez besoin de cash, vous voulez faire du cash out, vous pouvez céder cette acquisition. Ça, on est d'accord là-dessus. La deuxième chose, c'est que le fait justement de posséder ces biens, ça peut servir de collatéral, excusez-moi, pour des banques. Et collatéral, c'est quoi? Ce sont des garanties. Lorsque vous, par exemple, vous demandez un prêt à la banque, la plupart du temps, toujours, on va vous demander, on va vous exiger des garanties. Et souvent, les garanties qui sont acceptées, ce sont des biens immobiliers. Voilà, ce sont des garanties qui sont acceptées, etc. Donc, si vous avez des biens immobiliers et que vous souhaitez développer certaines de vos affaires, vous souhaitez avoir accédé à certains crédits, vous serez bien content d'avoir quand même un terrain à mettre en gage, en garantie, on va dire. Parce que gage, pour moi, ça équivaut un peu à de l'usure. Voilà. Pour moi, ce sont les deux grands avantages. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, au Cameroun, en Afrique en général, en Afrique, je précise bien en Afrique, cette histoire d'immobilier là, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter parce que il y a beaucoup de gens qui systématiquement on leur a dit oh non, achetez des terrains, faites des immeubles, faites ceci, faites cela. Et les gens commencent à construire tout et n'importe quoi et n'arrivent pas à valoriser. Il y a plusieurs écueils. La première chose, vous mettez beaucoup d'argent dans un projet parce que vous vous dites, ah, je vais faire de la location. Parce que moi, je m'attaque là à la location. Je vais louer mon immeuble. De toute façon, mon immeuble va me rapporter tant. Voilà, vous faites votre petit calcul. Vous savez que vous avez mis 100 millions dans un immeuble, dans un certain quartier. Et vous vous dites, ok, bon, moi, j'aurai tel loyer, j'aurai tel ceci, j'aurai tel cela. On va me payer comme ci, on va me payer comme ça. Ça va me faire de l'argent chaque mois, etc.
Bon, écoutez, ça c'est la théorie. Hein. Ça c'est la théorie. C'est la théorie ça. Effectivement, ça peut bien se passer. Il y a des locataires qui sont très heureux. C'est-à-dire, ils ont monté leur immeuble de 3, 4 étages. Ils ont des propriétaires, je veux dire, des propriétaires qui sont très heureux. Ils ont monté leur immeuble. Ils sont très heureux. Ils ont de bons locataires qui paient à temps. Et ils ont leur revenu chaque jour et ils arrivent à amortir les investissements qu'ils ont eu à effectuer et avoir une rente et avoir une retraite sans problème. Mais pour beaucoup, vous allez me dire si je mens dans les commentaires. Est-ce que je mens quand je dis ça? Beaucoup de propriétaires ici ont des problèmes avec au moins un quart ou voire la moitié de leurs locataires. Beaucoup de propriétaires ont ce problème. Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, on a un très gros problème de solvabilité. On a un gros problème de solvabilité. C'est-à-dire, les gens viennent, ils vont entrer, vous allez me dire, oui, mais il y a une sélection, on va essayer de prendre des gens d'un certain standing, quelqu'un qui travaille, je sais pas, un grand homme d'affaires, quelqu'un qui travaille dans tel grand ministère, tel directeur, ils vont nous louer, de toute façon, ils ne peuvent pas manquer d'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est la théorie. Mais entre les gens, effectivement, vous parlez des hommes d'affaires. Un homme d'affaires, aujourd'hui, il peut avoir un peu d'argent. Demain, ça peut être compliqué. Si vous parlez aussi des gens de mauvaise foi, parce que les gens de mauvaise foi, il y en a plein. Les gens malhonnêtes, il y en a plein. Je n'ai pas dit qu'on est tous malhonnêtes en Afrique. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a des gens malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils vont vous payer une avance peut-être de 6 mois, d'1 an, certains même 2 ans, parce que des gens vont jusque-là, 2 ans de loyer en s'installant. Et une fois que les 2 ans sont passés, vous allez pleurer et vous allez courir derrière votre loyer. Vous allez courir derrière votre loyer. Et vous allez dépenser beaucoup en procédure, en temps, en relance. Vous allez dépenser beaucoup d'argent pour récupérer. Voilà. Est-ce que c'est, quand vous avez investi dans ce bien, est-ce que c'est ce pourquoi vous avez investi? Vous vous disiez, non, je vais avoir une petite retraite pépère, je vais investir dans mon truc, l'argent va tomber dans le compte. Non, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Voilà. Faites attention à ça. C'est-à-dire, incluez aussi tout ce qui est dépenses en maintenance de votre bâtiment parce que c'est réservé aux propriétaires. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de sécurité, tous ces types de problèmes, c'est à votre charge. Estimez ça. Estimez ça quand vous pensez que vous allez avoir des revenus locatifs. Essayez vraiment de mettre ça en lumière. Essayez aussi, si vous avez la possibilité de travailler avec une agence spécialisée. Une agence spécialisée qui se charge de toute cette paperasse, qui se charge de tout ça auprès de vos clients, qui se charge du recouvrement, qui se charge de la perception, qui se charge du contrôle et qui se charge de la maintenance. Voilà, essayez de travailler avec une agence comme ça pour pouvoir diminuer le risque. Le risque ne va jamais vraiment s'évanouir, mais pour pouvoir diminuer le risque, essayez de travailler avec ce type d'agence. Donc voilà mon problème en fait. Vous remarquerez que vous allez passer dans Yaoundé ou dans Douala. Vous remarquerez, je parle de ce que je connais. Hein. J'ai fait plein d'autres villes africaines, mais je n'ai pas fait une analyse en profondeur sur ce sujet en particulier. Mais vous remarquerez le nombre d'immeubles de standing moyen ou de haut standing, surtout de haut standing, qui sont là depuis des années, mais qui sont vides, qui n'arrivent pas à trouver preneur. Ne vous faites pas des idées. Hein. Effectivement, il y a l'argent au pays. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais combien sur la population sont prêts à mettre 500 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA sont prêts à mettre 200 000 francs CFA 200 000 francs CFA dans un loyer. Voilà. Combien sont prêts à le faire? Ou 500 000 ou 1 million même, parce que j'ai vu des loyers, c'était 1 million à mettre. Voilà. Combien sont prêts à le faire? Pas beaucoup en réalité. Pas beaucoup en réalité. Donc, lorsque vous faites vos estimations, pensez à qui s'adresse votre immeuble, à qui s'adresse la location. Parce que vous pouvez être déçu, vous pouvez sortir de l'argent, vous pouvez même avoir contracté des prêts
dans des sociétés de crédit spécialisées justement dans l'immobilier. Vous avez contracté des prêts et maintenant c'est difficile pour vous de rembourser. Et quand c'est difficile pour vous de rembourser, et surtout si par exemple vous avez mis cet immeuble en collatéral, qu'est-ce qui se passe? On va saisir votre immeuble. On va saisir votre immeuble. Voilà, on va saisir votre immeuble. Combien d'histoires d'immeubles saisis? Combien, voilà. Donc ça aussi c'est un très très gros risque. C'est un très très gros risque. Pourquoi? Parce que beaucoup se disent que non, moi j'ai un immeuble, de toutes les manières, je pourrais rentabiliser, de toutes les manières, c'est mon immeuble, etc. Beaucoup de ces gens que vous voyez là, leur immeuble ne leur appartiennent même pas. Certains de ces immeubles sont pour beaucoup hypothéqués. Quand vous voyez quelqu'un qui monte, qui s'est battu, qui travaille, qui monte son immeuble en fonds propres et qui arrive à l'entretenir, qui arrive à bien le gérer, etc., il faut le respecter. Il faut le respecter. Après, bon, pour d'autres, bon, c'est facile de voler de l'argent et de bâtir, de construire des immeubles. Mais vous remarquerez que justement, c'est aussi une grosse source de blanchiment d'argent pour beaucoup de personnes. Malhonnêtes. Ici, on parle des gens honnêtes. Et les gens honnêtes doivent faire attention justement à ça. Faites attention. Le fait d'avoir un immeuble, le fait d'investir dans l'immobilier ne vous garantit pas forcément une rentabilité certaine, ne vous garantit pas forcément une tranquillité et des revenus pérennes pour la suite. Donc faites très, très attention. Vous allez me dire quelle est la stratégie à adopter. La stratégie, je me dis, soyez peut-être, essayez d'attaquer des marchés qui sont peut-être beaucoup plus modestes, avec des populations plus modestes, puisque 80% de la population, voire 90% de la population n'a pas accès à ces immeubles de haut standing. Vous avez plus de chances de récupérer votre argent très rapidement. Vous pouvez en faire plusieurs de standing beaucoup moins élevé de le faire. L'autre chose, c'est quoi? Moi, ma stratégie immobilière, je vous la donne. Ma stratégie, c'est que tous mes investissements immobiliers et mes investissements fonciers, je les fais pour mes entreprises, pour ma famille et pour mes entreprises. Point barre. Point barre. Maintenant, vous pouvez être dans une situation où il y a une grosse société ou une opportunité locative très intéressante. Et dans ce cas, après justement avoir tout mis sur contrat, dans ce cas, vous pouvez éventuellement vous lancer. Mais ça ne fait pas partie de ma stratégie parce que j'ai vu trop de propriétaires pleurer avec une mine d'or. Ils ont une mine d'or, mais ils pleurent toujours parce qu'ils n'arrivent pas. À dormir tranquille. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Commentez parce que je sais que il y a beaucoup de débats autour de ça. Allez, ciao.